Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant. Amen. Il s'agit de quoi? Il s'agit de cette appellation chrétien. Est-ce que vous savez que tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils ne sont pas des chrétiens, mais ils sont des Christ. Chrétien est un terme qui a été mal traduit des textes d'origine. Ceux qui ont traduit les textes d'origine en grec, ce n'est pas écrit là-bas chrétien, c'est écrit Christ. Tous. Christ. Tous. Vous voyez donc la racine Christ et le suffixe us. Et pour vous montrer que la racine, c'est ça qui est le nom, vous savez qu'on ne change rien sur le nom, n'est-ce pas? De même. Tous ceux qui sont venus, quand les Anglais sont venus, ils ont regardé le terme Christus, ils ont traduit à Christ en maintenant la racine Christ, qui est Jésus. Parce que Christ vient du nom Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils ont maintenu la racine Christ, ils ont ajouté le suffixe iam, ça fait Christian, n'est-ce pas? Les Allemands, ils ont pris les textes d'origine, ils ont vu Christ, ils ont maintenu Christ, n'est-ce pas? Ils ont maintenu Christ et ils ont mis tous. Vous voyez que la racine reste Christ. Les Espagnols, ils sont venus, ils ont regardé, ils ont maintenu Christ. Mais ils ont mis Cristiano. Donc vous voyez donc quels sont les suffixes qui changent. Quelqu'un me posera la question, c'est quoi les suffixes? Les suffixes, ce sont des mots qu'on ajoute à la racine d'un mot, d'un nom, n'est-ce pas? Pour que cela ait un sens à sa langue. Je vais vous donner un exemple facile pour que vous puissiez comprendre. Je m'appelle Venant. Si tu veux m'appeler dans une langue ewondo, tu vas m'appeler Venant et... Venant et... Si tu veux m'appeler dans une autre langue, ça donne venant au. De l'autre côté, venant y. Vous voyez que les ho, yi, ce sont des suffixes qu'on a ajoutés à mon nom pour que cela ait un sens en cette langue-là. C'est la même chose avec Christ, Christian, Christus, Christiano, Christus, Christo, Christ ceci. Vous voyez que c'est la même racine Christ. Est-ce que les suffixes sont obligés d'être introduits? C'est pas obligé, c'est facultatif. Voilà pourquoi d'ailleurs les suffixes changent en fonction des langues, montrant que les suffixes ne sont pas obligatoires. Mais c'est la racine qui est obligatoire. Donc, dans les textes d'origine, c'est Christ. Même les Bantous, en Bantou, on dit Christen. Vous voyez, le maintien Christ est là. Pourquoi ce n'est qu'en français que le Christ là est complètement modifié, alors qu'eux-mêmes ils savent très bien qu'on ne modifie pas le nom? Parce que si je t'appelle Bia, et puis on enlève le A, on met O, on met Bio, tu n'es plus la même personne. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous tromper juste en modifiant une lettre dans votre nom? Je peux prendre un exemple facile. Je peux passer toute ma vie. On m'appelle Bio. Moi, je sais que je suis Bio. Et que la famille Bia, c'est la famille présidentielle. Moi, je m'appelle Bio, je ne suis pas lié à eux. Même comme je suis citoyen du pays, c'est normal. Jusqu'à ce qu'on me dise que, est-ce que tu sais que, pendant que tu souffres là comme ça, est-ce que tu sais qu'on t'a trompé? Je dis, mais comment ça? Je dis, mais est-ce que tu sais que le nom Bio, ce n'est pas le... On a changé le O là. Ce n'était pas O, c'était A. C'était pas O, c'était A. Donc, je m'appelle Bia. La première des choses qui vont entrer dans ma tête, c'est, est-ce que je suis lié à la famille présidentielle pour le Bia? C'est ça la question. Et une fois qu'on me dit que non, on corrige mon nom, ça me donne le nom d'origine, Bia. Ça veut dire que dans ma tête, c'est que, je suis connecté à la famille présidentielle. Donc, directement, je suis la famille présidentielle. Maintenant, je m'avance maintenant, j'ai fait connaissance et je me rassure, je me rends compte qu'en fait, c'est depuis l'enfance qu'on m'avait menti. On m'a trompé pour m'éloigner de la famille présidentielle. C'est comme ça que ça se passe aussi avec le terme chrétien. Pourquoi avoir modifié Christ à Christ? À tous les Français à travers le monde entier, j'ai une question à vous poser. Ou alors à tous ceux qui ont traduit ce terme à chrétien, de Christ à chrétien, je veux savoir pourquoi avoir modifié
Pourquoi avoir modifié la racine Christ? Pourquoi? Il fallait maintenir la racine là, comme toutes les autres langues ont maintenu. Ah oui. Donc, ça veut donc dire que vous devez comprendre que nous ne sommes pas des chrétiens, mais nous sommes des Christ. Je vais encore vous le prouver à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu vas me dire, mais c'est écrit chrétien, non? Chrétien, non? Oui, j'ai dit que c'est écrit chrétien dans la traduction française et c'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas écrit comme ça le texte d'origine. Et les autres langues ont maintenu Christ, n'ont pas changé le Christ là, n'ont pas changé la racine. Vous savez bien que si vous changez une lettre dans un nom, ce n'est plus la même personne. Vous êtes dévié complètement. Est-ce que c'est trop clair? Amen. Maintenant, je dois donc vous prouver, dans la lumière de la parole de Dieu, que justement, ce n'est pas chrétien, c'est Christ. Je vous mets dans le contexte. Lors des actes des apôtres, après la montée du Christ au ciel, bien qu'il était toujours là en esprit et dans la parole, les disciples sont allés prêcher Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ils ne prêchaient pas seulement Jésus-Christ de parole, mais ils manifestaient aussi Jésus-Christ dans leur style de vie, dans leur façon d'être. N'est-ce pas? Et les gens voyaient en eux des Christ. Ils les ont appelés des Christ en Antioche. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 11, le verset, vous pouvez prendre le verset 25, 26, que pour la première fois, on les appelait les Christ, parce que c'était exactement comme Christ. Et c'est normal d'ailleurs, parce que étant en Christ, nous sommes morts en Christ. Nous sommes ressuscités en tant que de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Donc nous avons donc la nature de Christ en nous, la vie de Christ en nous, l'esprit de Christ en nous. Nous sommes en Christ, Christ est en nous, nous sommes membres du corps de Christ. Alors comment se fait-il? D'où vient le nom chrétien? Donc nous sommes des Christ. Ah oui! On ne peut pas être né de Christ ayant la nature de Christ en nous, la vie de Christ en nous, ayant l'esprit de Christ en nous. Étant en Christ, et nous en Christ, Christ en nous, étant membre du corps de Christ, et on porte notre nom que Christ. C'est impossible. C'est Christ. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, les héritiers de Dieu, pourquoi ne portons-nous pas le nom de notre Père Céleste? Si nous sommes les héritiers de Dieu, pourquoi ne portons-nous pas le nom de notre Père Céleste? Nous le portons, c'est seulement que les gens ne savaient pas, n'avaient pas la révélation là. Je vous le prouve. Matthieu, chapitre 16. Amen. Nous lisons les versets 15 et 16. Ça, c'est quand je vous avais posé la question. Que dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Lisons les versets 15 et 16. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, écoutez bien la question, la réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, quand on est fils du Dieu vivant, le nom n'est pas chrétien, c'est Christ. Et nous qui sommes un avec Christ, nous sommes aussi des Christ sur la terre. Un fils du Dieu vivant ne s'appelle pas chrétien parce que Jésus n'a jamais été chrétien. Il était un Christ. Et tous les disciples étaient appelés des Christ. Mais c'est juste que ça a été mal traduit en chrétien. Amen. Donc Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand on est fils de Dieu, on est Christ et non chrétien. À moins qu'on n'est pas fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'étant né de Dieu, nous devons normalement hériter le nom de notre Père si nous sommes véritablement les héritiers de Dieu. Que dit Romains 8, 16, 17? Que nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, non? Ça veut dire que si Christ a hérité le nom, c'est le même nom que nous portons. Jésus-Christ est venu ici en modèle, en exemple, pour nous montrer ce que nous sommes. N'oublions pas qu'il a changé de place. Il a pris notre place et nous avons pris sa place. Il nous a donné sa place en Jésus-Christ. Nous sommes des Christ sur la terre et non des chrétiens. C'est une déviation chrétienne. Amen. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comment se fait-il que l'Église, qui est le corps de Christ, Christ est la tête et nous sommes les membres de son corps. Alors, si nous sommes membres du corps de Christ, Christ est là, c'est seulement la tête ou bien c'est tout le corps? Christ, c'est la tête et tout le corps. Donc nous sommes tous des Christ. Par exemple, je m'appelle Venant. Si ma tête s'appelle Venant,
C'est le corps qui s'appelle dans notre nom. Non, quand on dit venant là, c'est et la tête, et le corps, et tous les membres de mon corps s'appellent toujours du même nom, venant. Donc quand on dit venant, c'est tout ma tête et tout mon corps. Tout ça répond présent. Donc si nous sommes membres du corps de Christ, Christ, le fait de dire corps de Christ, ça veut dire que c'est à Christ à l'entièreté. Christ en totalité. Christ est la tête et tous les membres de ce corps. Donc nous sommes de Christ. On ne peut pas faire partie des membres du corps de Christ et être appelé dans notre nom, ou le nom du Christ. Nous sommes des Christ sur la terre. C'est pas tout. L'Église est aussi l'épouse de Christ. Et Christ est l'agneau. Elle est l'époux. Et nous sommes l'épouse. Si nous sommes l'épouse du Christ, quel nom devons-nous porter en tant qu'épouse de Christ? Répondez à la question. Vous êtes d'accord que l'Église, dont nous sommes membres, n'est-ce pas, est l'épouse de Christ et Christ est l'époux, non? Vous le savez, non? C'est l'Apocalypse, non? Alors, si nous sommes l'épouse et Christ est notre époux, nous devons porter le nom de qui? N'est-ce pas le nom d'époux? Donc, l'épouse porte naturellement, judicieusement, le nom de son époux. Donc, nous sommes appelés de Christ. Amen. Parce qu'en tant que l'époux porte, notre nom disparaît. Nous portons le nom de notre époux, à moins qu'on ne l'ait pas. Mais si on est l'épouse de Christ, nous devons être appelés du nom de l'époux. Tous ceux qui se marient, dès que la femme, toi tu te maries, ton nom disparaît. Ton nom légal est juste, selon la justice, c'est le nom de ton époux. Madame telle. Donc nous qui sommes l'épouse de Jésus-Christ, notre nom humain disparaît et nous portons le nom de notre époux. Et c'est exactement ce que les prophètes avaient annoncé. Je vous le prouve. Deutéronome 28, le verset 10. Deutéronome 28, le verset 10, il est écrit. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est devenu homme pour sauver l'humanité. Dieu est devenu homme pour sauver l'humanité. Il est Dieu en esprit et il est humain dans le sens naturel. Donc 100% homme, 100% Dieu, 100% homme. C'est ça, c'est Jésus-Christ. Donc, il dit que tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Donc, tout enfant de Dieu doit porter le nom de son Père. C'est naturel. Tu veux dire que tu veux être appelé, tu veux être le nom, tu veux être le fils de quelqu'un sans porter son nom. C'est même le fait de porter son nom là qui te rend légitime. Dans le sens normal, hein, logique. Si nous sommes les fils du royaume, pourquoi ne portons-nous pas le nom de notre Père, de notre roi? Nous devons être appelés son nom là, voilà ça. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ça commence avec Jésus. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Père qui était de nos fils. Le Fils a hérité de son nom. Le Père, c'est l'Esprit, et le Fils, c'est le corps dans lequel vivait le Père. Le Père est à moi, je suis dans le Père. Le Père demeure à moi. Le Père et moi, nous sommes un. L'Esprit et le corps, c'est une seule personne. C'est clair? Je ne fais rien. Le Fils ne fait rien sans le Père, n'est-ce pas? Et c'est normal, puisque le corps ne peut rien faire si l'Esprit ne donne pas au Père de faire. Si l'Esprit ne donne pas au corps de faire. C'est normal, n'est-ce pas? Le Père qui m'a envoyé, le Père là, c'est Dieu, c'est l'Esprit qui est en lui. Donc, l'Esprit envoie le corps d'agir et le corps agit, n'est-ce pas? Or, le corps là et l'Esprit, ce n'est pas deux personnes, c'est la même personne. Vous avez maintenant compris? C'est trop simple. Amen. Le Fils dit que je ne fais que voir ce que le Père fait, n'est-ce pas? Je ne fais qu'au Père, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce que le Père fait, c'est ce que le Fils fait exactement. Et c'est normal, puisque ce que l'Esprit fait, c'est ce que le corps est amené à faire directement. Vous comprenez? C'est trop logique. Donc, ne confondez plus les deux. Donc, Jésus-Christ est bel et bien Dieu devenu homme. 100% Dieu en esprit et 100% homme dans le sens humain, dans le côté physique. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, il y a donc 2 Chroniques, chapitre 7. Tu vas me dire que bon, là, c'est une personne. Maintenant, qu'en est-il du peuple de Dieu? Le peuple de Dieu doit être appelé du nom de l'Éternel. Je vous informe. C'est écrit où? 2 Chroniques, chapitre 7. Je lis le verset 14 à la version Semeur. Il est écrit. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom, si mon peuple qui est appelé de mon nom, donc le peuple de Dieu en Christ doit porter le nom de son Dieu.
Il doit être appelé de ce nom-là. Puis nous sommes un avec lui. Amen. Il dit si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie, recherche ma face, il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Donc, il annonçait déjà. Amen. Donc, il annonçait déjà que le peuple devait être appelé du dos son nom. C'est normal. Si vous dites que voici mes enfants, les enfants doivent porter ton nom, non, ce n'est pas logique. C'est très logique, c'est même pas discuté. Bien aimé, même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, du verset 1 au verset 3, verset 2, il dit qu'au temps du salut, quand le salut paraîtra, il dit qu'on nous appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Et la bouche de l'Éternel a déterminé à nous donner son propre nom en tant que ses héritiers. C'est naturel. Amen. Donc, tout ça, c'est pour dire que nous ne sommes pas des chrétiens. Le terme chrétien, là, empêche les gens de se référer directement en Jésus. Quelqu'un me dira, oui, on peut toujours laisser chrétien. Non, il faut changer l'erreur. Quand il y a erreur, il faut changer ça. Nous sommes des Christ. Ça nous renvoie directement à Christ. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ne veulent pas que vous connaissiez pourquoi vous nous connaissez que vous êtes des Christ? Vous savez pourquoi? Et vous savez pourquoi on vous a caché ça? Amen. Je vous dis pourquoi. On vous a caché ce nom parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'existe aucun nom, aucun titre, aucun nom sur cette terre, dans le siècle présent, même dans les siècles à venir, capable d'oser se mesurer au nom de Jésus-Christ. Le nom est son nom suprême. Amen. Vous comprenez? Éphésiens chapitre 1, 18 à 23. Vous allez voir ça clairement là-bas. Que c'est un nom qui dépasse tous les noms. Même Philippiens 2, 10 est clair. Que la maçon de son nom, tout genou fléchit dans les cieux sur la tête. Donc, toute autorité, tous les noms que vous connaissez, président ou ministre, tous ces titres que vous connaissez sur la terre, les révèles, tous ces titres-là que vous connaissez là, que je n'ai pas de sortir de ma bouche, tous ces titres-là sont inférieurs au nom de Christ. Le nom de Christ est un nom suprême. Amen. Donc le fait de faire croire aux gens, de leur faire comprendre que si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes des Christ, ils vont comprendre qu'ils n'ont plus besoin des autres titres. Que ces autres titres sont inférieurs. Vous allez donc voir qu'à ce niveau, les gens connaîtront qui ils sont. Amen. Ils ne seront plus, ça sera plus possible de les manipuler. Mais comme les gens aiment manipuler les autres, les empêcher de connaître qui ils sont réellement, les gens sont troublés aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas leur véritable identité en Jésus. Mais quand tu connais qui tu es, je suis un Christ. Devant Dieu. Parce que je suis un avec lui. Je suis en lui, il est en moi. J'ai sa nature, sa vie en moi. Et c'est son esprit qui vit en moi. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Nous sommes des Christ sur la terre. Amen. Les gens ne veulent pas que vous connaissiez cette vérité. Parce qu'en connaissant cette vérité, on ne pourra plus vous diviser. Mais comme les gens aiment mieux diviser pour mieux régner, ce n'est pas bon. Mais enfant de Dieu, il faut savoir que tu n'as pas lutté pour les autres postes. Les affaires de Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Nous avons un nom que Dieu nous a donné qui nous rend déjà au niveau très élevé. Amen. Pour vous prouver encore, dans la Bible, nous prenons Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas? Bien aimé, dans Matthieu 16, vous voyez que Jésus-Christ ne s'est pas contenté des autres titres. Il s'est contenté de son nom en Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est supérieur à tout. Amen. Amen. Les gens ne comprenant pas cela, cherchent d'autres titres. Non, je suis révérend, je cherche d'autres noms, chrétien, tel chrétien. Non, la Bible, Dieu ne connaît pas les frères chrétiens, c'est Christ. Ne tombez plus dans l'erreur de la mauvaise traduction, c'est clair? Et dans Matthieu 24, regardez ce qui est dit, le verset 23 à 24. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, où il est, ne le croyez pas, n'est-ce pas? Il dit, car il s'élèvera de faux Christ. Regardez comment c'est écrit, faux Christ. Donc ici, les faux Christ là représentent ici ceux qui sont les faux Jésus et les faux croyants. Parce que si on dit qu'il s'élèvera de faux Christ, s'il y a de faux Christ, ça veut dire qu'il y a aussi les vrais Christ. S'il y a un faux Christ, ça veut dire qu'il y a le vrai Christ. S'il y a les faux Christ, ça veut dire qu'il y a les vrais Christ. Parce que Satan fait toujours la photocopie. Donc vous comprenez ici là que quand on dit il sera des faux Christ au pluriel, ça veut dire que s'il y a des faux Christ au pluriel, il existe aussi des vrais Christ au pluriel. Tous ceux qui sont en Christ sont des Christ vivants sur la terre. Amen. C'est Christ qui vit en nous.
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, regarde le verset 20. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est la vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, maintenant que vous savez qu'étant né vous êtes de Christ, vous êtes maintenant qui vous savez à qui vous êtes. Et vous savez déjà ce que Dieu attend de vous. Nous devons fonctionner donc comme Christ. Parler comme Christ. Hein? Vivre comme Christ. Et marcher à la gloire de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Tu me diras, mais Jésus-Christ n'était pas marié officiellement. Je veux te dire que Jésus-Christ a une femme. Sa femme là s'appelle l'Église du Seigneur. Voilà l'épouse de l'époux qui est Jésus. Donc ça veut dire que tu peux te marier. Amen. En tant qu'un Christ, tu peux te marier à une femme. Mais ça c'est logique. C'est normal. Donc, tout ça, c'est pour faire comprendre que les bien-aimés, nous ne sommes plus des chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Ce n'est pas le terme. Nous sommes des Christ. Ne vous embrouillez plus. Ne laissez plus personne vous embrouiller. Amen. Nous sommes des Christ. Vivons comme des Christ. Fonctionnons comme Christ. C'est ça que Dieu attend de nous. Tous les disciples de Christ finissent par devenir exactement comme Christ et fonctionnent comme Christ. C'est ça que nous avons reçu. C'est ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, Fils du royaume. God bless you. Conclusion, les bien-aimés, nous ne pouvons pas être dans le christianisme. Vous avez vu la racine Christ et être appelé dans notre nom que le nom de Christ. Si nous sommes réellement dans le christianisme, ça veut dire que nous sommes justement de Christ. Parce que nous sommes morts et c'est Christ qui vit en nous. Nous sommes en Christ et c'est Christ qui se manifeste en nous. Comment donc peut-on nous appeler donc des chrétiens? Non, nous sommes des Christ parce que c'est Christ qui vit en nous. Christ vit en toi, Christ vit en moi. Nous sommes donc tous des Christ, membres du corps de Christ. Nous sommes des Christ et non plus des chrétiens qui ont été mal traduit par ceux qui ont traduit en français. Pendant que les autres traducteurs des autres langues ont maintenu la racine Christ. Même s'ils ont ajouté des suffixes. Nous sommes toujours Christ. Amen. Christ en avant dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Que chacun sache qui il est réellement en Jésus-Christ. Quand tu connais ton identité, tu ne seras plus jamais embrouillé. Ne nous identifions pas aux religions. Ne nous identifions pas au ministère. Identifions-nous à celui qui nous a sauvés. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà notre Dieu. Voilà celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Il nous a donné sa place. Donc appelons-nous de son nom. Nous sommes des Christ en tant que fils du royaume. Car les fils du royaume, les héritiers, héritent le nom de leur père, c'est normal. Et l'épouse, qui est l'Église, doit être appelée au nom de son époux, qui est Christ. Donc nous sommes des Christ à tous les niveaux. God bless you. Amen.